Salut la communauté, aujourd'hui avec mon acolyte Loïc, on va vous présenter notre guide sur les 10 erreurs à ne pas commettre lors d'un achat d'un ciseau. Donc pour les personnes ayant vu notre vidéo Instagram, pas d'inquiétude, on va étoffer les 3 premières réponses que vous avez pu voir dans notre précédente vidéo. Du coup Loïc, première question, pensez que les ciseaux portant l'appellation ciseaux japonais sont forcément made in Japan? Alors absolument pas. Il faut faire attention à ces appellations acier japonais ou design japonais, ce qui n'a rien à voir avec le savoir-faire japonais, la façon japonaise. Maintenant, tout dépend ce qu'on veut. Si effectivement c'est un ciseau basique parce qu'on ne peut pas mettre trop d'argent, bah oui, ça suffira. Par contre, si on veut quelque chose de qualité, là, effectivement, il faut, c'est à bannir. Il faut la façon japonaise, le savoir-faire. Tout dépend du budget des personnes et de ce qu'ils veulent en faire plus tout tard. Dépend du budget. Ok. Après, acheter un ciseau uniquement parce qu'il est beau, beauté et performance, est-ce que c'est compatible? Difficilement. On a souvent entendu des jeunes femmes ou des jeunes hommes demander des ciseaux un peu colorés, bleu, rose, vert. Bon, on ne peut pas dire que ce soit des ciseaux de grande qualité. Alors effectivement, ils sont jolis, c'est ludique, c'est agréable, mais rien à voir avec la qualité de coupe. Mais encore une fois, on en revient au prix, parce que c'est souvent des ciseaux de gamme inférieure, et on en a pour son argent, quoi. Oui, on trouvera rarement un ciseau haut de gamme tout à fait. de cette façon-là. Absolument. Okay. Et une autre erreur qui arrive assez souvent, c'est le mauvais choix de taille. Alors ça, c'est régulier. La taille d'un ciseau, c'est... La lame doit faire la taille de votre majeur et de votre index. Voilà. Ça, c'est la base, on va dire. Une demi-taille supplémentaire, ça, si vous avez un 5,5 à peu près, bah, vous prenez un 6 en fonction des coupes que vous voulez faire, si vous voulez faire des carrés, des choses comme ça. Bon, très bien. Mais attention de ne pas prendre trop grand, parce que vous risquez de vous faire très mal à la main ou de vous couper. Bon, c'est pas bon. Hein, donc, vraiment rester dans la base, c'est-à-dire la lame qui fait la taille de vos doigts ou une demi-taille supplémentaire. Voilà, ça suffira largement. Ok, une chose qui est souvent oubliée par nos clients aussi, c'est l'importance d'un bon SAV. Alors, dans tous les domaines, c'est très important, et nous, on est très pointilleux là-dessus. On travaille avec, vous le savez maintenant, avec une marque très connue qui a un SAV de pointe. Et c'est justement ce qui en fait une marque de pointe, c'est qu'ils ne laissent jamais tomber leurs clients. Et ça n'a pas de prix. D'accord, ok. Et nettoyer ses ciseaux avec n'importe quel type de produit, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors, il faut éviter les détergents, il faut éviter tout ça, il faut prendre un produit doux. Alors surtout éviter les barbéricides, là, parce qu'à un moment donné, tout le monde mettait ça là, dans ses bocs là, avec le produit. Alors ça bouffe absolument tous les aciers. Non, un produit doux pour nettoyer, ça suffit largement. C'est pas la peine d'utiliser quoi que ce soit d'autre. D'accord. Et quelque chose aussi, c'est continuer à travailler avec une vis desserrée ou une butée manquante. Alors une vis desserrée, vous allez le voir tout de suite, parce qu'en fait, votre ciseau va plier la mèche, ça coupera pas. Donc il n'y a rien de bien embêtant, si ce n'est qu'il faut resserrer votre vis. Par contre, si vous coupez avec un ciseau dont la butée est tombée, là c'est plus embêtant parce que vous avez les deux lames qui vont se chevaucher. Et vous allez déformer les deux lames, et là le ciseau est mort, de chez mort. Et on ne pourra rien faire. Donc surtout faire attention à la butée. La vis dévissée, vous revissez un petit coup et ça ira très bien. Mais la butée, c'est très très important. Ok. Avec un ciseau qui coupe relativement bien, on serait peut-être tenté de couper autre chose que des cheveux. C'est arrivé, mais ce n'est fait que pour les cheveux. Donc ne pensez même pas à autre chose. Voilà, je ne peux pas aller plus loin. Pensez que même si on met du prix dans le ciseau, ils n'ont pas forcément besoin d'entretien. Alors si, l'axe a toujours besoin d'une petite goutte d'huile pour justement qu'il garde toute cette homogénéité et puis cette souplesse. Déjà ça, hein, si vous nettoyez la lame des cheveux et cette goutte d'huile dans l'axe, ça sera déjà pas mal.
Et bon, un cas de figure qui arrive quand même régulièrement chez nos coiffeurs, c'est faire tomber le ciseau et malheureusement continuer à l'utiliser. Alors, en règle générale, le ciseau, quand il tombe, il n'est jamais fermé. Il est ouvert. Et à l'endroit où il est ouvert, si par exemple il est ouvert comme ça, juste à la jonction des deux lames, il y a une dent qui se forme. Automatiquement. Ça ne peut pas exister autrement. À partir de là, il faut arrêter de couper avec votre ciseau et l'envoyer à l'affûtage, parce que sinon vous allez déformer et abîmer définitivement le ciseau. Donc ce serait dommage. Voilà. C'est bien que tu parles de ça, Loïc, parce que c'est la dernière question de ce petit guide, Oui. c'est faire affûter ses ciseaux par n'importe qui. Est-ce qu'il y a vraiment un danger pour le ciseau? Un grand danger. Parce que, bon, nous, évidemment, avec Takai, le ciseau automatiquement est renvoyé et là, ils prennent soin de leurs produits. Mais quelquefois, on voit débouler des jeunes personnes avec un camionnette et puis la machine, la meuleuse pour... Alors, vous donnez un ciseau, vous récupérez un sculpteur, quoi. Non, il y a des gens sérieux qui sont là pour affûter, pour faire du bon affûtage. Bon, il faut bien se renseigner parce que sinon, votre ciseau, il est à foutre à la poubelle. Puis c'est pareil, souvent à vouloir faire des petites économies, on peut se retrouver avec un ciseau inutilisable. Exactement. Et perdre son ciseau, quoi, carrément. Merci Loïc pour toutes ces informations. Avec plaisir. Voilà un petit format de vidéo qui change comparé à d'habitude. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On en fera d'autres par la suite, même sur des sujets qui pourraient vous plaire. N'hésitez pas à nous proposer des sujets pour l'avenir. Tout à fait. Et moi, je vous dis merci, à bientôt. Et Loïc, à plus. À très vite et à bientôt revoir. pour Salut une la communauté. nouvelle vidéo. Au revoir.